Sois béni et sois la bienvenue parce que je veux prophétiser sur lui ce matin. Il y a ton voisin que tu vas prophétiser sur lui ce matin. Alléluia. Et il faut dire à ton voisin d'arrêter de grossir. Il y a ton voisin d'arrêter de grossir. Alléluia. Il y a ton voisin d'arrêter de grossir. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça. Il y a ton voisin. On rentre dans la poche. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il y a déjà vu quelqu'un grossir. Alléluia. Il y a déjà vu quelqu'un grossir. Il peut prophétiser aussi quelqu'un qui a grossi ce matin. Tu reçois une élévation cette semaine. Oh yes. Alléluia. Receive. C'est ça ou c'est pas ça? Acclame d'abord le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Je sais véritable. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de ton ennemi au nom de Jésus? Lève-toi, tu t'assois bien sur la tête de ton ennemi et tu lui demandes de faire attention à toi. Parce que plus tu t'assois, plus tu prophétises sur lui aussi au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Bien-aimé, ce sera un culte rapide. Très rapide, mais je vais rapidement aussi te parler et te fortifier. Alléluia. Alors pendant que nous sommes en train de rentrer au 7e jour du 8e mois, il y a une conjonction de grâce qui est en train de se faire. Yes. Cette conjonction est suivie du mot sois attentif. Alléluia. Yes. Sois attentif à tout ce qui se fera et tout ce que tu recevras. Sois attentif.
Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on fait le songe, il faut retenir qu'un songe est un trouble psychique qui vient dans notre subconscient pour essayer de réveiller ce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'accepter. Et toutes les fois nous faisons des rêves, ce sont des messages. Alléluia. Alors si tu es un enfant de Dieu et tu te souviens d'un rêve, sache que ce rêve-là est un message que Dieu te donne. Alléluia. Tout rêve que tu fais, et le matin tu te réveilles, tu te souviens de cela, c'est un message. Alors, derrière le message se cache une directive. À toi de suivre le conseil que Dieu te donne par rapport à cela. Il faut être fort parce que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase avec l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu par le canal de la créature que nous sommes. Et pour demeurer fils, il faut accepter la discipline de l'Éternel. La discipline de l'Éternel passe par l'acceptation de la parole de Dieu. Quand tu as la preuve que celui-là m'a blessé, celui-là m'a fait du mal, on te dit par les compassions de Christ, pardonne, accepte cela. C'est ce qui fera de toi une fille et un fils. Mais d'emblée, nous sommes d'abord les créatures de Dieu. Donc nous sommes d'emblée les enfants de l'Éternel. Yes. Alléluia. Parce que nous sommes la créature. Dieu lui-même n'a jamais amené la division. Donc toi qui es là ce matin, n'emmène pas la division dans la maison de l'Éternel. Yes. N'amène pas la division dans ta famille. N'amène pas la division dans ton raisonnement. Parce que l'Éternel fait descendre la pluie sur le bon comme sur le mauvais. Parce qu'il sait qu'un jour le mauvais va se convertir, le mauvais va se repentir. Tu n'es pas Dieu pour avoir le programme entre le mauvais. Mais la seule chose que tu vas faire, c'est de prier pour le mauvais. La seule chose que tu vas faire, c'est de prier pour le mauvais. Parce que si le mauvais atteint une dimension de ton esprit où tu es troublé parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'il t'a blessé, parce qu'elle t'a blessé, ça veut dire que tu dois aller à la montagne de prière pour invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Ne te fatigue jamais de pardonner. Si l'Éternel passe par un homme te demandant de pardonner, il faut pardonner. Yes. Il faut pardonner. Voici ce qui est mauvais avec l'Église et le monde. Parce que le monde aime ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux. Le monde aime leur volonté. Prophète, j'ai des preuves que mon père m'a fait du mal. J'ai des preuves que ma mère m'a fait du mal. J'ai des preuves que cet homme m'a fait du mal. J'ai des preuves que mon directeur m'a fait du mal. Mais lorsque tu arrives devant l'homme de Dieu, lorsque tu arrives dans l'église de Jésus, même si ce n'est pas dans ce ministère, on te dira, la Bible parle du pardon. Est-ce que cet homme ou cette situation qui t'a accablé, est-ce que tu as soumis cela à l'Éternel? Est-ce que tu as mené cela au trône de la grâce avant de prendre une décision? On ne prend pas une décision quand on n'a pas présenté la situation à Dieu. Quand on n'a pas le retour de Dieu. Le retour de Dieu n'est pas à ta volonté. Le retour de Dieu n'est pas selon que toi-même tu as un programme. Le retour de Dieu, c'est selon son plan. Lorsque quelqu'un te blesse une fois, bien que c'est un enseignement. Yes. Lorsque tu es blessé sentimentalement, pour la première fois, c'est un enseignement. Lorsque tu es blessé professionnellement, c'est un enseignement. Lorsque tu es blessé familialement, c'est un enseignement. Et lorsque tu es blessé aussi sur le plan religieux, c'est un enseignement. Cela devient persécution. Du moment où tu vas à la montagne, tu pries et tu sens que la personne ou la situation que tu as emmenée à la montagne refuse d'accepter la dimension de Dieu. En ce moment, la parole nous inscrit dans le code Exode 22, 18. Alléluia. Donc je n'ai pas envie de t'emmener dans la dimension de l'erreur parce que tu vas me donner des photos. Voici la photo de celui qui m'a blessé. Voici le message.
voici ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que toi tu as vu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a vu. Ce que Dieu veut te faire comprendre par rapport à cela. Cette personne qui est venue te faire du mal, dont tu as la preuve, était quelque part avant de venir te faire du mal. Cette personne aujourd'hui qui se détourne de toi était quelque part. Cette personne aujourd'hui qui est devenue mauvaise avec toi était quelque part. Quelque part, il y a quelque chose sur toi. Au lieu de commencer à te venger, à commencer à te morfondre, de commencer à t'attrister devant cette personne-là, non. Fléchis les pieds. Dieu va te révéler le serpent caché derrière la déception. Yes. Alléluia. Il va te révéler. Il se porte pour toi qui est peut-être aussi une femme. Tu as peut-être accepté quelqu'un sur la base d'un problème de conversion de famille ou personnel. Tu as accepté les propos d'un homme très vite. Et les propos de cet homme a été connecté au serpent. Mais je vais te dire ceci. Avant que le serpent ne soit maudit, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 1 que le serpent était le plus rusé, donc le plus intelligent de tous les animaux. Yes. D'abord, alléluia. Il était le plus intelligent. Et il fallait le serpent pour tester le plan de Dieu. Yes. Alors reste calme. Reste calme. L'homme t'a gagné parce que tu n'as pas mis la barrière entre l'esprit du serpent et toi. Regarde maintenant à Dieu. Si tu es venu dans la maison de l'Éternel, c'est pour accepter la prochaine vie. C'est pour accepter la prochaine maison. C'est pour accepter maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour accepter maintenant la volonté de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Agé chapitre 2 verset 9. La gloire de la première maison, elle ne sera, de la deuxième maison, ne sera plus comme la première maison. Alléluia. Yes. Tu es sorti avec l'humiliation. Tu es sorti avec les cris. On t'a manqué de respect. On t'a humilié. On t'a blessé. On t'a offensé. Mais Dieu passe par la parole. Comme Philippiens 4:6 te disant, ne vous inquiétez de rien. Du moment où tu as soumis ton problème à Dieu, il va orner ta maison. Yes. Et toi qui es chrétien ce matin, qui est venu au ministère prophétique de la repentance, ici nous n'encourageons pas les personnes à aller manquer de respect à leurs parents parce qu'elles sont des sorciers, parce qu'on t'a dit qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Nous avons le pouvoir en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir d'enlever la sorcellerie dans la vie de la personne. Et nous laissons la personne avec Dieu. Simplement. Mais le but pour lequel nous devons prier pour toi et ta famille, c'est parce que la Bible nous le recommande. On doit prendre soin de nos familles. Alléluia. Alors si tu es chrétien, on doit prier pour toi. Il se peut que toi aussi tu fais partie des pièges de ta famille. Yes. Aujourd'hui, comme toi-même tu es piégé, tu as été piégé par le piège que toi-même tu as vu, tu commences à te lamenter. Alléluia. Go, c'est go avec Jésus. Alléluia. On doit prier pour toi. On doit te demander de repartir dans ta maison. On doit te demander de repartir vers ta famille. Il faudrait que le sorcier de ta famille confesse que toi tu es un vrai sorcier. Yes. Tant que tu n'as pas traité le sorcier dans ta famille, sache que tu n'es pas encore dans la dimension Christ. Alléluia. Yes. Sinon que Jésus, il faut Christ. Tu es marié, il faut que tu sois épousé. Et pour épouser, il faut accepter les codes qui sont dans la parole de Dieu. Yes. Alors ce matin, je vais te parler. Ce n'est pas la prédication. La prédication est là-bas, elle arrive. C'est simplement une exhortation pour toi. C'est l'entrée de quelque chose dans ta vie. Yes. Alléluia. Lorsqu'on parle de la prédication, on ne reste dans le terme, on ne sort pas. Mais lorsque je viens te faire l'exhortation, c'est par rapport à la synthèse de ton cœur, la synthèse de ta préoccupation. Et donc ce que je dis, chacun prend pour lui. Et si tu n'es pas un sorcier, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur.
prier pour nos frères. Nous devons prier aussi pour le chef de l'État. Alléluia. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les hommes de Dieu. Parce que chaque ministère a été éprouvé. C'était le temps de l'Église où Dieu devait faire le nettoyage dans les églises. Et chaque église du Gabon, qu'elle soit catholique, même les musulmans ont connu cela. L'autre est parti de telle mosquée pour l'autre mosquée. L'autre est parti de tel ministère pour l'autre ministère. Alléluia. Et il fallait que quelqu'un qui n'est pas converti aille dans les non convertis. Parce que le plan de Dieu doit s'abattre. Le plan de Dieu doit démarrer avec des personnes brisées. Le plan de Dieu doit démarrer avec des personnes qui cherchent à l'homme. Je crois que tu peux acheter un pays, ça fait 5 millions. C'est mettre des tas de ciment à l'intérieur. Alléluia. Je crois que tu peux acheter un pays à 400 000. Et commencer à détourner le béton avec ça. La gloire de l'Éternel. Acclame bien le Seigneur, acclame le Yes.
Quelqu'un dit ce matin, je suis venu célébrer Dieu. Je suis venu célébrer Dieu. La célébration de la célébrance. La célébration de la célébrance. Mettez-moi un zouk, repentance gospel. Chacun parle de là. De là, il est là-bas, à sa place avec un zouk. Tu n'apprendras rien de la vie si tu n'es pas brisé. Tu n'apprendras rien de la vie si tu n'es pas brisé. Demande à ton voisin d'arrêter d'avoir trop raison. D'avoir trop raison. Alléluia. Dis à ton voisin d'arrêter d'avoir trop raison. Arrête d'avoir trop raison. Alléluia. Tu as dit à quelqu'un que discriminant est égal, deux carrés moins ta place, il te dit c'est faux, tu dis c'est pas grave. Discriminant est égal, tes cheveux plus ton chinois est égal, fond d'été. C'est la vérité. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Si tu as dit la vérité et que tu as le raisonnement, tu dis c'est pas grave, mon ami. Alléluia. Il faut atteindre une dimension lorsqu'on te dit qu'on a torsi l'éléphant à ta terrasse, tu dis c'est la vérité. Alléluia. Yes. J'ai vu le chef, il était en train de faire le plan d'eau, dis c'est la vérité. Yes. Alléluia. Yes. J'ai vu le prophète en train de faire le plan d'eau, c'est la vérité. Alléluia. Yes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Parce que toi les débats, tu les débats. Alors sans plus tarder, il faut d'abord rapidement ce que l'Éternel a fait pour quelqu'un cette semaine. Ensuite, tout à l'heure, on mange. Acclame bien le Seigneur pour ce cri de joie. Alléluia. Si tu es là ce matin, dis je reçois mon témoignage. Non, dis ça bien, je reçois mon témoignage. Dimanche prochain, je vais témoigner. Alléluia. Alors nous passons tout de suite au témoignage. Je vais appeler la sœur Brice sous vos encouragements, bien évidemment. Merci. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alors ce matin, je vais rendre grâce à Dieu pour ma vie, pour vos vies, et parce que aussi j'ai pris un an de plus hier, et je viens bénir au nom de l'Éternel. Amen. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va encore appeler l'évangéliste Osée Blanchard sous vos acclamations. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Alléluia. Bienvenue au ministère prophétique de la repentance. Je viens témoigner ce matin pour la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, il est le Dieu qui ramène le cœur des pères aux fils et le cœur des fils à leur père. Amen. Alors, moi, je suis un jeune père qui a une grande fille adolescente. Et vous savez tous que l'adolescence, c'est compliqué à gérer. Amen. Et lorsque j'ai pris ma fille durant ces vacances, c'était la première fois que j'ai pris le temps
de passer avec elle des vacances, c'était compliqué à gérer. Nous avions beaucoup d'incompréhension, nous avons beaucoup de moments très difficiles et on n'arrivait pas à se comprendre. Amen. Mais lorsque j'ai emmené ma fille au ministère prophétique de la repentance, elle a été encadrée par certaines sœurs et par le prophète. Mais dimanche passé, un miracle s'est produit. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la maison de la repentance. C'est possible que ton enfant qui est récalcitrant, qui est rebelle, qui ne t'écoute pas, puisse un jour revenir vers toi te demander pardon. Amen. Alors, dimanche passé, pendant les temps de prière, pendant les temps de repentance, nous étions tous à genoux, tous en train de nous lamenter devant l'Éternel. Ma fille s'est levée de sa chaise et elle est venue me retrouver là où j'étais en train de prier. Et j'ai ressenti quelqu'un qui me touchait les pieds, en train de pleurer et demander pardon à Dieu. Amen. Et après que je me suis relevé, elle est venue vers moi et elle m'a demandé pardon pour tout le casse-tête qu'elle a eu à me faire depuis son arrivée chez moi. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Elle est là, Kélia. Donc je veux vous encourager, vous tous. Ces frères, nous sommes très jeunes et au Gabon, la moyenne de paternité est très basse. Mais c'est possible, c'est pas ma petite soeur, c'est ma première fille. C'est possible de gérer aussi les adolescents en étant jeune père. Que je vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Qui n'a pas acclamé le Seigneur? Bien aimé, il y a la grâce de la repentance en ce lieu. Alléluia. Dieu a mandaté un ministère pour la repentance dans cette nation. Et tu es à cet endroit. Alléluia. C'est pour ça que je vais appeler la sœur Roland pour le témoignage. Acclame Dieu pour ça. Shalom peuple de Dieu. Shalom papa. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu, à ce grand Dieu. À ce grand Dieu, pour ce qu'il a toujours fait dans ma vie, continue de faire. Je sais que j'attends encore un grand témoignage et puis je sais que c'est fait. Parce que dans le ministère, c'est beau, amen. Amen. Toute la semaine dernière, j'étais malade, comme ça ne suffisait pas, mais aussi m'a fait hospitaliser au Cameroun. Et ça, c'est la meilleure. Je ne pouvais rien, j'ai dit bon, je prie seulement. J'ai prié et vendredi, quand on est venu à la veillée de prière, nous n'étions pas nombreux, mais Dieu a fait quelque chose. On a prié. Au retour de samedi matin, on m'appelle pour dire maman, ça va. On sort de l'hôpital aujourd'hui, le médecin a signé. Je viens bénir le Dieu de. Amen. Moi aussi, je vais déjà bien. Amen. Acclame le Seigneur. Reçois ta guérison qui vient du ciel. Reçois la guérison du ciel. Alléluia. Nous allons appeler le pasteur Beko l'apôtre. Alléluia. Pardonne-moi bien aimé. L'apôtre Beko. Acclame bien le Seigneur. Shalom Dani. Shalom le clergé. Shalom peuple de Dieu. Alors ce matin, c'est vraiment une joie. À peine le pasteur local, dont le pasteur nous a amené dans 2 Corinthiens 10. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10 que les choses sont révélées par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Alors il y a 2 semaines de cela. D'abord, j'ai pris aussi un an de plus, le 1er août. Mon témoignage remonte à 2 semaines. Étant qu'au travail, il devait faire au moins 2 heures du matin, j'ai demandé aux collègues d'abord de garder. Je trouvais un prétexte parce qu'il fallait dire que je prie. Et toute la journée, je n'avais pas prié. Je me suis mis à prier. Et de là, l'esprit doit m'amener à faire un jeûne. Je dis, alors, un jeûne. Et de là, je me lance dans le jeûne parce que le lendemain, j'étais de repos. Et le jour qui suivait, j'avais soif. De toute la nuit jusqu'en soirée, je fais le jeûne à sec. Et de là, l'esprit qui révèle, qui a révélé le jeûne, doit me faire savoir qu'il y avait la mort qui me venait. La mort vraiment, où je n'arrivais même pas à dormir. Je me mets à prier. Le prophète était à un mariage. Je lui ai envoyé un message, le prophète il est fait 3 heures du matin, 2 heures, 3 heures. Je dis, Dani, là ça ne va pas.
J'ai essayé de mettre au 4 là, soutiens-moi. Il est venu avec l'évangéliste Eddie. Ce jour-là, il osait même. Il était du mariage, il est arrivé, on a prié. Donc j'ai trouvé le sommeil. Le lendemain, je suis allé au sport, j'ai terminé mon sport vers les midi. Je suis revenu, toujours dans le jeu. Alors, je dois appeler la ménagère qui doit venir repasser. Quand elle repasse, le fer doit exploser. Elle va paniquer. Bon, mais c'est comment je peux habitude d'utiliser ce fer? Je dis, laisse, ça c'est le diable qui veut m'embêter. Elle dit, le diable? Mais oui. Elle n'a pas terminé, je l'ai payé, elle s'en est allée, je suis resté. Et là, je veux dire, je suis avec l'enfant. Je vais déposer l'enfant chez un grand frère parce qu'il faudrait bien que je rentre dans la prière. L'enfant doit aller chez un de mes aînés. Je continue dans la prière. À 3 heures du matin, je vais trouver des fourmis maniants juste devant la porte de chez moi. Je vais chauffer l'eau. En chauffant, la gazinière explose. Pas que le gaz est fini, non, mais que la gazinière explose complètement. Je dis, mais ça, c'est quelle affaire ça? Je reprends, j'allume. La flamme fait au moins 2-3 minutes. Ça explose encore. Je dis, mais là, c'est le diable me veut vraiment. J'ai laissé, j'ai pris le chauffe-eau. Je branche le chauffe-eau. Je mets la marmite. La prise explose. Et là, je commence à dire, ben là, le diable me réclame vraiment. Et ça ne va pas s'arrêter à ça. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai pris ma bouteille d'eau, je fais le mélange, comme d'habitude, comme papa nous avait montré. Et je vais asperger ça sur les fourmis. À l'instant fait, je me suis endormi, je suis allé au travail. Quand je suis revenu, il y avait des insectes, plus des fourmis maniantes qui étaient vraiment devant ma porte, étalées. Et je vais appeler la ménagère à nouveau venir repasser parce que j'avais déjà acheté un nouveau fer. C'est plus la prise, c'est plus le fer, mais c'est plutôt la multiprise rallonge qui doit encore prendre feu. Je dis, là, c'est vraiment compliqué. Je vais rentrer dans la prière. À la descente du jeûne, je vais faire un jeûne de 4 jours à 5. À la descente du jeûne, je vais appeler la vie. De lui dire, pour dire que je ne peux peut-être pas dire, mais là je suis dans le travail. Lui, connecté, puisque je suis son fils, il me dit, mais je savais ça depuis. Et il a commencé à me titiller même pour dire que, ouais, je suis dans un travail fort là-bas. Je disais, ouais, le travail est vraiment fort, mais moi je ne comprenais pas que c'était le travail dont j'étais en train de faire, le travail spirituel. Et moi je me disais, puisqu'à coup de classement, il était toujours informé. Après, il me dit, mais toi, tu te disais que je te parlais de quel travail? Je te parlais du travail spirituel auquel tu étais. Et là, je lui ai dit, mais ouais, ça c'est vraiment vrai. Et je vais vous dire ceci, que certaines personnes qui étaient derrière moi, qui voulaient me faire du tort, sont retrouvées demander pardon. Amen. Je me dis, ouais, le beau gars, c'est qu'on m'appelle au travail. Oui, le beau gars, c'est vrai que tu pries lui. Je dis, comment ça? Il dit, non. Parce que tu es fort. Ce qu'on voit en toi, on n'a jamais vu ça. Et pour cela, je bénis Dieu. Et je vous exhorte à vraiment marcher dans la volonté de Dieu. Et toujours suivre ce que Dieu dit. Car impossible n'est pas interdit. Ne vis pas dans le vocabulaire de Dieu. Les possibilités de nous changer en possibilités avec Christ. Soyez puissamment bénis. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Nous allons nous préparer à recevoir ce pourquoi nous sommes venus ici. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Elle dit que l'on ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ton amen n'a pas la vitamine. Tu ne veux pas recevoir la parole. Alléluia. Bien-aimé, acclame le prophète pour la parole qui va te libérer ce matin. Acclame bien l'homme de Dieu. La Bible dit d'honorer les hommes de Dieu. Acclame bien l'homme de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Je vais introduire notre parole par un cantique.
Et à toi d'être connecté parce que cette parole va certainement te renforcer. Elle va certainement te fortifier. Elle va certainement répondre à beaucoup de tes préoccupations. Alors sois attentif. Ne regarde pas à ce qui se passe, mais connecte-toi à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est ce que tu dois amener chez toi. Alléluia. Yes. Alors sans plus tarder, je vous invite à être concentré. Alléluia. Sur la montagne, sur la montagne, j'observe Moïse et Josué. Alléluia. Sur la montagne, sur la montagne, j'observe Moïse et Josué. Dans ce temps, c'était à la bataille. Pendant ce temps, c'était dur pour le peuple de Dieu, parmi lesquels j'étais présent. Sur la montagne, j'observe Jésus, représenté sur la gloire pour toi et pour moi. Il s'est choisi un homme dans la personne de Moïse et Josué pour observer ce bonheur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, que les 10 commandements, ce n'est pas des paroles fortuites. Les 10 commandements sont la preuve prophétique du nom de Jésus connectant la parole. Yes. Alléluia. Jésus s'est choisi un homme à la personne de Moïse. Il fallait un témoin, Josué, qui devait expliquer au peuple que Jésus était représenté. Si Jésus ne s'est pas manifesté, c'est parce qu'il devait arriver pour accomplir cette parole physiquement. Alléluia. C'est pourquoi il existait avant même qu'il ne soit physiquement. Alors ce matin, tu vas devoir t'asseoir sur tes projets parce que tu vas les télécharger au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Je suis content de te retrouver. Moi j'ai 100 témoignages. Mais je ne veux même pas te donner un seul. Yes. Parce que tu montres combien de fois tu es un hypocrite devant l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, je dis que tu es un hypocrite devant l'Éternel. Le souffle de vie est un témoignage. Alléluia.
de faire une partie de ton lit pour te retrouver devant ta porte et d'un témoignage. Yes. Parce que le premier témoignage de l'être humain, c'est lorsqu'il ouvre les yeux. Et ça, même devant le peuple de Dieu, je ne peux pas le dire. L'Éternel dit, vu que tu auras honte de moi, moi aussi je honte de toi. Parce que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas avoir honte de témoigner que l'Éternel t'a ouvert les yeux. Amen. Et il a confirmé ça par la parole. Yes. Tu as certainement dit bonjour à quelqu'un. Tu as certainement dit à un taxi ce matin, taxi, 1000 francs. Et qui t'a donné cette force de dire taxi? Et là, même quand tu viens à l'église, parce que tu crois que tu es nouveau pour la salle, tu n'es pas nouveau pour Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es nouveau pour la salle, tu n'es pas pour Dieu. Il aura honte de toi. Il aura honte de toi. C'est pourquoi, quand on le prêche, il faut d'abord commencer à prêcher tes deux pieds. Pour demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Tout le coup de Dieu l'avait été, moi, je vais demander pardon à Dieu. Pas avoir honte. On est là pour Dieu. Il veut faire des choses avec toi. Même Béni à monsieur, je ne puis pas votre église, mais je viens d'arriver. Dieu m'a amené à ce ministère-là. Je demande pardon. J'ai quelque chose à dire. Ça, tu ne peux pas le dire. Demande pardon à Dieu. Et pardon et Jésus. Pardon et Jésus. Demandons pardon. Même le prophète. Pardon et quand il nous regarde, demandons tous pardon. Personne n'est supérieur à Dieu. Dieu est Dieu. Jésus, pardon et Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin avec le peuple de Dieu. Ta parole déclare dans le livre de 2 Chroniques 5:14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, c'est le tour de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, humblement, nous venons demander pardon parce que nous avons eu honte de venir témoigner. Et tu dis dans ta parole que tu auras aussi honte de nous. Papa, nous refusons que tu puisses avoir honte de nous. C'est pourquoi nous nous repentons ce matin. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Prochainement, Père éternel, selon que tu as prévu nous pardonner, nous allons venir témoigner par ta grâce et ta miséricorde. Pardon et Jésus, pardon et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons mis le crédit dans nos téléphones. Nous avons mis le WhatsApp. Nous avons activé les connexions. Mais même ça ne peut pas te dire merci. On ne nous a pas appris que les personnes qui nous aiment sont mortes. On ne nous a pas appris que quelqu'un à côté de nous. On ne nous a pas appris que c'était la fin du monde. Mais même ça ne peut pas dire merci. Pardon. Témoigner. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardon. Pardon l'Église. Pardon, Seigneur, mon serviteur. Pardon, MPR. Pardon encore le ministère prophétique de la repentance. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu se lève en disant Amen. Sois rassuré au nom de Jésus. Sois rassuré au nom de Jésus. Rassuré au nom de Jésus. Sois rassuré au nom de Jésus. Sois rassuré au nom de Jésus. Sois rassuré au nom de Jésus. Et c'est fait au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 5 au verset 20. Le thème de ce matin, c'est mise en garde. Mise en garde. Alléluia. Mise en garde. Ésaïe, chapitre 5 au verset 20. L'Éternel veut te parler dans ce livre. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu avec grâce et autorité dans le livre d'Ésaïe 5 au verset 20. Il est écrit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin
et de la malveillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifie les coupables pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une lampe de feu devant le chauffeur et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel une fois de plus pour ce matin, pour cette parole. Pendant que j'étais en Inde hier, nous sommes rentrés avec l'équipe de MPR, ceux-là qui étaient à l'actif de la disponibilité, vers les 23 heures. Le Seigneur m'a mis à cœur ce qu'est mise en garde. Mise en garde, pourquoi? Parce qu'il a l'intention de faire couler les larmes. Mais l'Éternel, avant de frapper, il demande à l'être humain de se repentir. Il demande à l'homme de se repentir. Aujourd'hui, cette parole ne s'adresse pas à l'Église, mais s'adresse à l'être humain. Parce que nous aimons toujours être des dieux pour les autres sans pourtant payer le prix de la droiture. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne vis pas dans le programme de Dieu. Tu ne vis pas dans la parole, mais tu es la première personne à condamner les autres. Parce qu'ils ont posé des actions que tes yeux ont vues. Et tout de suite, tu vas chercher un verset biblique et tu les balances. Malheur à toi, homme, aussi l'Église, qui vient proclamer des paroles mensongères pour tuer des oins de Dieu, pour tuer l'Église de l'Éternel. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même dans ce monde, il y a de la saleté. Dieu met en garde toute personne qui ne vit pas dans le programme de son programme, d'aller vendre son nom n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien a perdu les repères de la parole. Le chrétien aujourd'hui est connecté à des mots et des affaires de manière. Je ne sais pas qui a dit à un chrétien que la Bible ne se refuse qu'au Nouveau Testament. Tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'adorer l'Éternel, l'Éternel pouvait nous révéler à toi comme à moi et à ceux qui nous suivent que les 10 commandements ici, c'est qui? C'était Jésus-Christ, manifesté en esprit par la parole pour le peuple de Dieu. Yes. C'était une préparation à son arrivée. Il fallait un homme, il fallait un leader, il fallait un leader, il fallait un leader. Ce leader ne s'est pas autoproclamé. Vous avez tous la preuve du passé de ce leader. Vous avez tous la connaissance de ce leader. Vous savez tous que Moïse était un homme qui a grandi dans ce qu'on appelle l'opulence. Lorsque Dieu a commencé à l'appeler, les choses ont commencé à se troubler dans sa vie. Moïse n'a jamais dit Dieu devait te servir, mais Dieu est venu en lui. Pourquoi? Il avait le sang de la royauté en lui. Il avait le signe de la connexion. Je crois par la foi que toi, certainement, tu as ce signe en toi. C'est pourquoi on ne peut pas te comprendre aussi facilement. Mais toi, écoute la voix qui t'a demandé de le laisser et le suivre. Moïse était en train de marcher avec Dieu. Moïse a résisté à Dieu. Moïse a demandé des signes à Dieu. Moïse a dit à Dieu, si c'est réellement toi, montre-moi les signes. Il a eu les signes. Moïse a atteint la dimension où il a dit, je n'ai pas fait de la théologie. Aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs personnes sont d'avis que sur la théologie.
Le travail pratique au vide. Connaissance, connaissance, connaissance. Ta vie est bloquée, ta vie ne marche pas, ta vie est stagnée, ta famille est la même. Que tu sois homme de Dieu, homme spirituel, c'est la même chose. Bien aimé, l'évangile a changé en Afrique. L'évangile a changé en Afrique. C'est fini l'évangile d'avant. L'évangile de l'alliance chrétienne est terminé. L'évangile de Bethanie est terminé. L'évangile est rentré dans le prophétique. Yes. Même à l'alliance chrétienne, ils ont rentré le prophétique. Yes. Bethanie, ils ont rentré le prophétique. Les musulmans ont rentré le prophétique. Yes. Parce que l'heure est au prophétique, l'heure est au travail. Quelqu'un peut sortir de la boîte de nuit et se retrouver pasteur. Pourquoi? Dieu travaille avec l'urgence. Yes. Mais quand tu viens dans la maison de l'Éternel, apprends à reconnaître que tu n'étais rien et c'est Dieu qui t'a amené ici. Apprends à reconnaître que tu as été aidé par quelqu'un. Sois humble, respecte la personne qui t'aide, respecte la personne qui te fait grandir, respecte la personne qui te voit, respecte la personne qui t'enseigne, respecte la personne qui t'accompagne. Yes. Le terme mise en garde, ce n'est pas des petits mots. Ce n'est même pas pour te faire peur. Forcément, vous allez vivre ça. Que tu sois à l'église, dans ta famille, il faut que tu fasses attention. Aujourd'hui, on se rend compte que comme Dieu est l'homme à la colère, tout le monde peut se permettre de manquer de respect aux hommes de Dieu. Tout le monde peut se lever un matin pour aller dans un réseau social ou bien aller, je ne sais où, dans un carrefour ou dans une église pour commencer à dire des choses. Attention à toi et malheur à toi. Si Dieu t'a donné une vision, si Dieu vous a donné des visions, respectez ces visions, suivez les visions. Une vision est connectée à un programme. Amen. Si tu as mal au cœur, tu ne vas jamais voir un optiste. Si tu as mal à la dent, tu ne vas jamais voir un cardiologue. Chacun a son domaine de spécificité. Suivons ça. Suivons ça. Parce que Dieu va frapper. Ma prière pour toi ce matin, c'est qu'il ne te frappe pas. Et je prie l'Éternel que tu puisses te repentir rapidement. Parce qu'il peut faire comme il a fait au peuple d'Israël devant Moïse. Le temps où Moïse s'apprêtait pour commencer à rendre grâce à Dieu, la Bible dit qu'il a semé vers la terre. Et plus de 3000 personnes ont péri. Pourquoi? Parce qu'il savait que si Moïse fléchissait les pieds, levait les mains, Dieu devait forcément écouter sa parole. Lorsque Dieu t'appelle, cherche à être équipé. Si tu n'as pas la capacité d'être équipé, demande à Dieu de t'équiper. Moïse a demandé à Dieu de lui donner un prophète. Il dit, je ne connais pas parler. Dieu a donné à Moïse Aaron. Nullement Aaron est venu commencer à parler à son nom. Nullement Aaron a commencé à venir délivrer Moïse. Aaron a dit ce que Dieu a dit. Dieu a parlé à Moïse, Moïse a transmis à Aaron, Aaron a parlé. Parce que Moïse n'avait pas ce qu'on appelle la connaissance. Aujourd'hui, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ce n'est pas forcément les personnes qui ont appris, qui ont fait de la théologie. Ce sont les personnes que Dieu lui-même a dit, mon programme doit être établi par toi. Il prend pas. Alléluia. Restons calmes. Ce n'est pas bon lorsque nous lisons la Bible. La Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, nous voyons que l'église est rentrée dans le chaos technique. Toutes les églises vraies de Dieu ont été éprouvées. D'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai plus ou moins de regard dans plusieurs églises ici dans notre pays. Et certains leaders ont le même dénominateur commun. Regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'on va faire, regarde ceci, regarde cela. Conclusion, épreuve. J'ai dit c'était un enseignement. Mais ce qui est bien, c'est que cette épreuve est terminée. Le Saint-Esprit a pris les feuilles. Yes. On attend la moyenne. On attend les résultats. C'est pourquoi j'exhorte tout homme de Dieu à rester humble et brisé. N'envoyez pas les flèches comme quiconque. Pour dire qu'on m'a dessus. Non, il fallait 5 ans pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ce ministère.
Il fallait l'originalité des choses. N'accusez pas, ne cherchez pas, restez concentrés. Restez concentrés. Yes. N'accusez pas, restez concentrés. Ça ne sert à rien. Oh, tel était avec moi, tel comme ça ne sert à rien. Dieu sait faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Yes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. Toujours. Pourquoi l'Éternel délivre le juste? Mais parce que le juste sait fléchir les pieds. Si tu estimes que tu as fait confiance à quelqu'un avec le cœur sincère, bien aimé, de tout toi dans le cœur de la sincérité, parle à ce Dieu. Tu n'étais certainement pas outillé, tu n'étais certainement pas enseigné, et tu as vite accepté. Ne perdez pas du temps en train de commencer à chercher à faire des prédications dans des églises, en train d'attaquer les autres, en train d'attaquer les autres églises. Non! L'épreuve était le dénominateur commun pour tout être humain. Yes. Personne ne peut esquiver l'épreuve de Dieu. Celui qui dit Seigneur, augmente ma foi, dire augmente la foi veut dire augmente les épreuves. Amen. Il faut apprendre à suivre le plan de Dieu. Quand on est juste, il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Apprenez à rester concentré. Apprenez à rester brisé. Au verset 22, la Bible nous dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la bienveillance pour mener des liqueurs fortes. Bien aimé, j'ai envie de dire ceci. La personne qui t'insulte dans le vin te dit la vérité. La personne qui te menace dans le vin te dit la vérité. Alléluia. Dis bien ça à ton voisin. Celui qui t'insulte quand il a vu, il te dit la vérité. Et il fallait seulement le courage. Après, ce qui te dit là, c'est pas le mensonge, c'est la vérité. Alléluia. Soyez un peu réfléchis. Asseyez-vous à côté de certaines personnes. Quand quelqu'un est même dans ces choses, quelqu'un est bourré. Nous, avec le Saint-Esprit, dit Seigneur, qui pour moi, j'ai envie d'aller interroger pour celui-là. Mon frère, il est dans son vin. Frère, oui. Comme tu es déjà comme ça, dis-moi un peu, l'affaire des églises là. Si quelqu'un t'insulte, tu fais comment? Tu vas attendre la réponse. Mais te dire non, mon frère, tu vois même là. Moi je te dis, moi j'attrape seulement son cou. Je dis comme ça, je te dis quelque chose. Je coupe son oreille. C'est la vérité. Alléluia. Yes. Ça paraît peut-être rigolant. Mais ce que tu dois retenir, ce que tu dois retenir de ça, c'est quoi? C'est que tu dois prier pour ce genre de personnes. Alléluia. Parce que Dieu t'a révélé la vraie nature de cette personne. C'est ce qu'il devait faire. Et c'est ce qu'il peut faire. Maintenant, toi, étant que spirituel, tu dois le recadrer avec la parole de Dieu. Yes. Parce que Dieu t'a montré sa maladie. Sa maladie, c'est qu'il a croqué l'oreille de quelqu'un. Mais la personne qui a croqué l'oreille, là, c'est peut-être la même soeur que tu aimes beaucoup. Regarde ton voisin et dis, il pense à une de tes belles soeurs. Quelle est ta personne qui va croquer l'oreille? Alléluia. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Dis à ton voisin, je dois suivre la parole. Je dois suivre la parole. Le malheur. Mise en garde. La mise en garde ici, c'est beaucoup plus pour les personnes spirituelles aussi. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous ne prions pas. Nous ne gênons pas. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Dieu te dit va à la montagne. Dieu te dit jeûne. Dieu te dit prie. Dieu te dit viens à la montagne de prière. Dieu te dit viens à la nuit de prière. On te demande de venir à la nuit de prière. Tu trouves les prétextes. Bien aimé dans le Seigneur. Je tiens quand même à te dire que quand la mort arrive à toi, elle ne te demande pas la permission.
Il y a des personnes qui meurent sans pourtant avoir les maux de tête. Il y a des personnes qui font les autres pour mourir. Il y a des personnes, même les autres, Dieu ne te le pompe encore, tu reviens. Et c'est comme tu vas dire que tu meurs maintenant. Attention. Alléluia. Bien-aimé, restez calme. Toute personne qui est partie de ta vie de manière précoce reviendra avec une béquille, mais tu as le dernier mot pour lever la béquille par la parole de la réponse. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, la vérité et le mensonge sont comme l'ascenseur et les escaliers. Alléluia. Le mensonge vient toujours prendre quoi? L'ascenseur. La vérité quoi? Les marches d'escalier. Peu importe la durée des marches, même si c'est 150 étages, la vérité va toujours arriver. Amen. Alléluia. Yes. Mais le mensonge peut être aussi bloqué par un court-circuit électronique. Parce que l'ascenseur fonctionne avec quoi? Le courant. Alléluia. Yes. Est-ce que tu m'écoutes bien? Yes. Il faut rester calme. Le problème avec nous, c'est parce que nous voulons être à la place de Dieu. Il faut arrêter ça. Laissons Dieu faire son travail et nous aussi faisons le nôtre. Lorsque la parole de Dieu nous parle de signes, c'est quoi les signes? Les signes, c'est quoi? Quelqu'un qui dit Jésus, j'étais fou, l'Éternel m'a délivré. J'étais impudique, l'Éternel m'a restauré. J'étais ceci, l'Éternel a fait cela. Mais pourquoi aujourd'hui l'Éternel passe par ce temps pour dire mise à garde? Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des personnes qui ont porté le manteau de l'église qui sont venus diviser la société, qui ont divisé les ménages, qui ont divisé les familles, qui ont divisé les couples. Lorsqu'on regarde bien la chronologie nationale, c'est l'église. Aujourd'hui, au Gabon, tout le monde veut s'appeler prophète. Tout le monde veut s'appeler prophète. Je ne sais pas qu'un prophète est supérieur à un pasteur. Je ne sais pas qu'un pasteur est supérieur à un apôtre à un docteur. Ça, c'est le complexe. C'est l'esprit de l'ingrat et de l'erreur dans la vie de ces personnes. Alléluia. Bien-aimés, soyez à votre place. Regardez à votre place. Soyez connectés. Apprends à dire à ton frère et à ta soeur que ton langage là n'est pas bien. Change ton langage. Parce que si tu ne changes pas, je vais marcher avec des personnes qui conjuguent le même verbe que moi. Amen. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Alléluia. C'est important. Marchez avec des personnes qui peuvent vous dire, mon frère, depuis que je marche avec toi, si tu vois que je ne réponds pas, c'est parce que je m'étouffe. Il y a quoi? Non, ta bouche sent. Alléluia. Peut-être la manière que tu diras ça, ça va vexer, mais c'est la vérité. À lui aussi de prendre conscience de cela. Marcher avec des personnes qui vont vous dire tous les jours sur le même pantalon. Marcher avec des personnes qui vont vous dire tes aisselles, c'est pas bon. Marcher avec des personnes qui vont vous dire ton terrain est sale. Marche avec des personnes qui vont te dire arrête de dormir. Marche avec des personnes qui vont toujours te reprendre. Et je te demande de faire ce travail. Cherche toute personne qui t'a conseillé et que toi tu as voulu aussi les conseiller. Cherche cette personne-là et demande pardon à la personne. La personne attend ça depuis. Ta prise de conscience et son conseil. Lorsque tu vas faire la somme de cela, tu vas devenir une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à ça. Amen. Prenez garde en vous. Vous aimez chercher les églises là où il y a les miracles. Bien aimé, le miracle n'amène pas au ciel. Le miracle n'amène pas au ciel. Le miracle est un signe que tu dois maintenant t'accrocher à Dieu en état d'urgence. État d'urgence. La prophétie n'amène pas quelqu'un au ciel. La prophétie est un contrat entre Dieu et l'homme. Maintenant, vous devriez veiller sur cette prophétie-là. En faisant quoi? En priant et en œuvrant pour Dieu. Tu es venu dans une église. Tu as fait la rencontre d'un frère. Tu as fait la rencontre d'une soeur à l'église. À cause d'un mouvement d'humeur à l'église, tu décides de prendre ta propre décision. Tu décides de partir. Personne ne te cherchera. Personne. C'était la preuve que ce n'était pas ta place. C'était la preuve que c'était ta destination. Mais ce qui est bien, c'est que les personnes à qui tu as voulu croire,
te décevront, il y aura ta place, mais derrière, quand tu reviendras dans la maison de ton Père, il y aura ta place, mais derrière. Alléluia. Il y aura ta place, mais derrière. Et tu vas subir le renouvellement de la parole de Dieu. Parce que Dieu se renouvelle tous les jours. Lorsqu'on va parler, tu auras tendance à te dire que je suis que là, on est en train de m'attaquer. Là, on parle de moi. Là, comme je suis revenu, maintenant on m'attaque. Ça n'engage que toi-même. Nous touchons sur le ciel. Alléluia. On cherche le ciel. Si tu crois qu'on s'attaque à toi, ça n'engage que toi. Parce que quand Dieu répète sa parole, il ne dit pas tu vas parler avec telle syntaxe, avec telle virgule, avec telle ponctuation. Il parle seulement comme il parle. Et on reste là. Depuis qu'on parle, là, on n'a pas parlé d'Adam. On n'a pas parlé de Ève. C'est pas eux, c'est le respect. La mise en garde, c'est ce qu'on est en train de parler là. On n'a pas parlé de Josué, on n'a pas parlé des 10 vierges, on n'a pas parlé du prophète Samuel, on n'a pas parlé de Manassé, on n'a pas parlé d'Ephraïm, on n'a pas parlé de 12 tribus. On parle de mise en garde. Tu regardes l'église seule. Regarde à ce Dieu qui t'a envoyé dans cette église. Regarde à Dieu qui t'a envoyé dans ce travail. Regarde à Dieu qui t'a envoyé dans ta famille. Tu sais pourquoi il t'a envoyé dans ta famille. C'est ta famille, mon ami. Que tu ne peux vivre ou pas, il y a des sorciers, c'est ta famille. Si tu as pris confiance en étant enfant de Dieu, mais c'est parce que tu es le Joseph de la famille. Simplement, c'est toi qui dois commencer à mettre la lumière à cette famille. C'est toi qui dois prier pour la famille. C'est toi qui dois relever la famille. C'est toi qui dois demander à Dieu pardon pour ta famille. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ne fuis pas tes parents parce qu'on t'a dit que ton oncle est bouddhiste. Ta tante est bouddhiste. C'est toi le vrai sorcier. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ceux qui ont le plus fort qu'un bouddhiste. Alléluia. Nous sommes dans notre ministère authentique et direct. On est peut-être ici en Guine. Le matin on incline, le soir on est en mouvement R7. Alléluia. Si à ton voisin, nous sommes en R7. Go, c'est go. C'est pas un fantasme. Alléluia. Oui. On a donné Jésus au grand bouddhiste reconnu nationalement au Gabon. L'histoire du Gabon. Là où on est parti, là où on a un père, pas un père de la cellule, là où vous êtes là. Appelé église. On a l'église. On a notre église. On a notre église. On a quand même un lieu. Pour le moment, c'est pour nous. Alléluia. Parmi lesquels, un ganga, un ancien ganga, a dit prophète. Je sens que la parole est rentrée en moi. La parole va habiter en moi. Il y a une église au fond là-bas qui a fermé. Papa ne peut pas laisser un frère en Christ fermer l'église. Il faudrait qu'on aille vers notre frère. Voilà un ancien ganga. Les anciens particiens. Et quelqu'un va commencer à te dire non, on m'a dit que quoi. Donc en quoi est-ce que la vie privée d'un frère en Christ est légale? Encore on a vu le frère en Christ, il a payé un Prado, il a payé un Tex, il a payé un Cayenne. On l'a vu avec la sœur Daisy, la chose. On l'a vu avec l'évangéliste Richie. En quoi ça te regarde? C'est quand la couille. Mais c'est ça aujourd'hui les dirigeants des églises. On ne va pas appeler. Pourquoi tout le temps le prophète est avec l'apôtre de Co? On ne va pas l'apôtre de Co. Mais il est agent de police judiciaire. Le travail qu'il a fait, je suis à l'actif de ça. Vous ne savez pas l'honneur que nous avons quand on arrive à la police judiciaire. À cause du Fils de l'Éternel là-bas. Il a en lui ce qu'on appelle le code de la priance. Maintenant, quand il active ça, il éclaire tout le monde. Quand son père arrive, on dit c'est son père qui est venu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Comment le peuple fier? Aujourd'hui, tu vois quand tu arrives à la police judiciaire, tous les judiciaires, ils ferment d'abord le bureau, non, grâce à Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui est rentré là-bas, comment on ne peut pas rendre grâce à l'Éternel? Ici à MPR, les généraux se sont mis à genoux. Ici, physiquement, pas peut-être l'esprit des généraux, non, physiquement. On a prié, Dieu a fait grâce, il est venu. Il dit ton oui et mon oui. Si tu veux que je dise que tous les policiers vont maintenant, même dans le défilé avec le bagui, ils seront en bagui. On dit non, ça va. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ici. Restez calme. Chacun vient selon ce qu'il a besoin. Si quelqu'un a l'onction de 1 million, à son niveau, alléluia. Élisée a dit à la femme et serviteur de Dieu, lorsqu'elle est arrivée voir Élisée, elle a dit, ah, prophète,
Mon mari était un serviteur de Dieu. Il est parti bouger des dettes. Je fais comment? Élisa a dit, bon, apparemment, tu es venu voir, tu as cogné à la bonne porte. Est-ce que tu as les bases? Elle a dit, j'ai quelques bases. Il dit, pas autant que tu veux. Elle a amené peut-être 100 bases. Et les 100 bases ont été remplies. Et quand Élisa arrive, elle dit, c'est seulement ça. Elle leur a amené 10, les 1000 devaient être remplis. Elle a dit, que tu vends, tu payes ta dette, et puis le reste là, c'est pour toi. Je crois qu'un Élysée va aussi parler en tant que Alléluia. Bien aimé, restons calmes. Le plan de Dieu pour l'être humain au temps de la fin, c'est que nous devrions vivre la Shekinah de Dieu par rapport au programme entre Dieu et toi. Par rapport à Dieu et toi. Pas par rapport à Dieu et l'autre. Alléluia. Prends juste l'exemple de l'autre. Prends de bons exemples. Ah, il a réussi parce que comme ça. Ah, d'accord. Maintenant, Seigneur, est-ce que moi aussi je peux faire comme lui? Oui. Ou bien non. Simplement. Pour réussir, il faut se discipliner. Il y a d'autres qui réussissent sans être dans la discipline. Grand voleur n'attrape jamais, il a les châteaux. Il y a d'autres aussi, grand voleur, on l'attrape. Alléluia. Ah, s'il a fait de chance, c'est on peut dire ainsi. Mais il faut rester connecté à la parole. Il ne faut pas rester distrait. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on t'aime. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on t'apprécie. Même dans ton activité commerciale ou professionnelle, n'attends pas les gratifications des hommes. Cherche Dieu. Dans ta famille, c'est la même chose. Ta soeur s'est mariée, tu es en retard. Le jour de ton mariage, même le retard là que tu avais fait là, on te demande de corriger ça. Attends le jour de mariage, tu es seul. Tu dis, oh Seigneur, j'ai même préparé même l'aubergine là, mais ça va même rester comme ça là. Oui, parce que quand c'est pour les autres, tu négliges. Tu vas aussi négliger pour toi. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on néglige pour toi, sois toi pour les autres. Yes. Et sois utile pour les autres. Yes. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Yes. Si à ton voisin, je dois être utile pour les autres. Je dois être utile pour les autres. Est-ce qu'on peut m'accorder un peu d'eau? Alléluia. Est-ce qu'on peut m'accorder un peu d'eau? Je vais vous montrer quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre pour les autres semaines. Mais c'est aussi à votre. Ça. Élève le son. Alléluia. Observez bien ce qui va se passer. Ici, ce sont les personnes qui aiment se lamenter. Tu es déjà cette taille, mais tu aimes te lamenter. Tu es déjà comme ça, mais tu aimes te lamenter. Ici, c'est aussi certaines personnes qui aiment se lamenter. Alors, quand vous avez au trône de la grâce, selon que l'Éternel vous a conçu, il te pose sa bénédiction. Il pose la bénédiction selon certains domaines. Alléluia. Est-ce que tu suis avec moi? Toi, qui as un peu de riche, toi qui as un petit salaire, toi qui as un petit je ne sais quoi, arrête de te lamenter. Bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui. Allô, viens. Cas pratique. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Mais personne comme ça. Alléluia. Il y a des personnes comme ça et qui vivent. Elle a 2 mains. Elle a 2 pieds. Elle a le corps. Elle n'a peut-être pas la taille. Mais si elle peut avoir le souffle de vie et ce que son cœur demande, c'est beaucoup. Amen. Alléluia. C'est beaucoup. Marie, viens. Voici aujourd'hui les hommes. Nous avons cherché beaucoup et nous avons cherché trop. Si vous pouvez savoir combien de fois Dieu nous aide. Alléluia. Le peu que tu as là, il faut rendre grâce à Dieu.
Voici deux êtres humains. Elle n'est pas venue prier un autre Dieu. Elle est venue prier le Dieu de la repentance. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est la même chose aussi avec elle. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Le ciel et la terre. Donc tu te lamentes parce que tu n'as pas. Dieu t'a quand même donné un peu. Mais lui là, il n'a rien. Et il est fier. Pourquoi? Parce qu'il a quand même le souffle de vie. Yes. Il est fier. Il bénit Dieu. Parce qu'un jour, l'Éternel aussi fera. Maintenant, si tu continues le temps de la fin à te lamenter, que tu veux, de manière précipitée, Dieu va te donner un repas qui n'est pas encore cuit. Parce que tu es précis. Et quand il va te bénir, voici ce que tu seras. Il va te bénir, il va prendre chez toi, il va donner là-bas, et tu vois, ça va faire quoi? Ça va couler au sol. Et il sera toujours fier. Le peu que tu as là, bénis Dieu. Parce que quelqu'un quelque part n'a pas. Parce que ton peu là, donné à l'autre, est beaucoup. Ils vont rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alors sois fier de toi. Sois fier de ce que Dieu te donne à partir de maintenant. Sois fier. Sois fier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez boire de l'eau, vivez la bénédiction de l'Éternel. Yes. Alléluia. Yes. Soyez bénis. Allez avec votre verre et votre ramenez à la maison. C'est pour vous. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens viendront dans votre vie après avoir été déçus par les personnes qui pensaient meilleures que toi. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Dis à ton voisin, je dois rester calme. Et je dois rester brisé. Alléluia. Amen. Il y a des ménages ne doivent pas te mentir. L'âge, c'est un chiffre. La maturité est un état d'esprit. Yes. Alléluia. Yes. Si tu peux avoir 50 ans et tu es comme un bébé, 60 ans un bébé, 70 ans un bébé. Ce matin, pendant que j'étais en train de tester un code vestimentaire, j'ai compris que tout a changé dans ma vie. Alléluia. Yes. Si je vous montre tout ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut même pas faire tout de suite lentement. Parce que c'est lourd. Obligé de changer. Quand j'ai regardé le miroir, je regarde les cheveux blancs, j'ai dit tu es nouveau. Yes. Un papa de 82 ans hier pouvait me dire en l'air, tu es plus sage que ton ange. Moi j'ai les cheveux blancs, mais je n'ai pas ce que tu as. Béni Dieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur pour sa parole. Lorsque nous avons béni l'Éternel pour la parole, soyez attentifs. Alléluia. Je voudrais rapidement, pendant que tu sois debout, partir chez toi avec le psaume 143. Alléluia. Prends le psaume 143. Il n'y a que 12 versets, les 12 tribus, les 12 mois de l'année pour toi. Yes. Alléluia. Parle avec ça. Lisez-moi ça rapidement avec action de grâce. Soyez bénis. Toi qui dis tu es béni. Toi qui écoutes tu es béni. Toi qui me suis tu es béni. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 143. Oui. À partir du premier verset. Alléluia. Psaume de David. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Viens te mettre ici, s'il te plaît. Mets-toi même ici. Mets-toi la chair. Mets-toi là. Parle au peuple de Dieu. Il faut qu'ils écoutent ça. Éternel, écoute ma prière. Éternel, écoute quoi? Ma prière. Alléluia. Oui. Prête l'oreille à mes supplications. Oui, s'il te plaît. La Bible dit quoi? Prête l'oreille à quoi? Mes supplications. Quand tu fléchis les pieds au sol, tu lèves les mains au ciel, tu parles à Dieu. Un enfant de Dieu dit à l'Éternel, prête l'oreille, papa. Pourquoi? Mais parce que Dieu peut être occupé
en train de t'élever dans certains autres domaines. Amen. Mais il y a des domaines aussi qui te portent à cœur. Tu as le pouvoir de dire à Dieu, papa, regarde un peu ça aussi. Et là, c'est dit quoi? Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. Dieu est juste et il est fidèle. Il te donne ce qui est mieux, pas ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est pour l'homme, mais ce qui est mieux, c'est pour le plan de Dieu. Yes. Il va te donner ce qui va t'accompagner. Il va te donner ce qui va te suivre, ce qui va te supporter. Lorsque tu seras plus tout, l'autre va te soutenir. Il va te donner ce qui est bien, parce que le jour où tu auras la pétulance, il va te fuir. Le jour où tu auras la tête comme ça, il va te fuir. Malade, il va te fuir. Dans ta famille, que le problème de décès, tous les jours triste, va commencer à dire, oh, depuis que je suis rentré dans la famille là, apparemment tout le monde n'a jamais pas dans les décès. Le même famille, quand j'arrive, tout le monde se marie. Tout le monde a seulement sur les pannes. Panne, cotisation, panne, cotisation. Alléluia. On peut continuer. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Pourquoi? Mais parce que ton serviteur peut pécher. Ton serviteur peut se fâcher. Ton serviteur peut être faible. Ton serviteur peut commettre aussi certaines irréparabilités. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. N'entre pas. Pourquoi? Parce que je te frappe forcément le plus au Seigneur. N'entre pas comme ça. Pousse un peu s'il te plaît. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Alléluia. Aucun vivant. Qu'est-ce qui a appelé ça à Dieu? À Psaume de David. Mais parce que David avait les témoignages des autres. Et il a vu comment Dieu aussi a réparé les autres. Et sur la base du principe des autres, il a aussi parlé à lui-même. Et la suite. L'ennemi poursuit mon âme. L'ennemi. Qui est ton ennemi? Quelqu'un dit d'abord moi-même. Alléluia. Tu aimes vite. Tu acceptes tout vite. Tu ne prends pas le temps de discerner certaines choses. Tout ce qu'on te dit, tu dis d'abord oui c'est bien. Et Nadab pouvait dire tout ce qui prie n'est pas. Alléluia. Balancez le peuple, pousse un peu. Pousse. Il foule à terre ma vie. Il quoi? Il foule à terre ma vie. Et il foule à terre quoi? Ma vie. Alléluia. Il y a des personnes lorsque tu marches avec Dieu, ils vont toujours chercher à te rabaisser. Ils vont toujours chercher à te nuire. Ils vont toujours chercher à dire des choses mensongères sur toi. Quelqu'un dit Matthieu 5:11. Matthieu 7:11. La Bible dit quoi là-bas si vous plaît? Attends d'abord. Vous savez que le code Matthieu 5:11 dit on vous outragera. Non, dis bien avec moi, on nous outragera. On nous outragera. Alléluia. Parce que là où on demande à tout le monde de cotiser des centaines de vies, tu dis seulement moi j'ai le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au nom de Jésus, toi qui es malade, lève-toi. La personne te lève, on dit toi faire la magie. Alléluia. Prochaine destination dans la famille, quelqu'un est seulement venu. La personne est déjà mangée. Tu dis à son père, prends Jésus, dis le fils. Le père seulement me dit tout le dos. L'enfant aussi, avec ce qui s'est passé là-bas, suit. On dit c'est toi qui as tué. Rose-toi. Dieu ne perd pas le temps. Alléluia. Yes. Attends, quelqu'un dit à ton voisin, Dieu ne perd pas le temps. Dieu ne perd pas le temps. Par ensuite, il ne peut pas faire le foufou, il faut mettre dans l'eau chaude. Pousse l'eau chaude. Il me fait habiter dans les ténèbres. Il me fait habiter dans les ténèbres. Parce qu'à un moment donné, nos ennemis, il faut croire. À un moment, il te donne des idées noires qui ont envie de bastonner certains physiquement. Mais la parole te dit, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Yes. Maintenant, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des parents, il y a des collaborateurs. Il t'a fait du mal à cause de Jésus-Christ. La parole te dit, laisse. La parole te dit, laisse ça mal au cœur. Parce qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui font chiffrer avec la main. Je crois que ça peut être possible. Après, tu vas te répartir. Mais l'Éternel te dit, quand tu connais ça, laisse. La manière que tu as mal au cœur. Ah non. C'est-à-dire que tu peux prendre une procédure tout à l'heure contre la personne là. La personne a bien cité ton nom. Ou la personne parle de toi, mais la Bible te dit laisse. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Ça fait mal. Quelqu'un dit prophète, calme-toi. Quelqu'un dit prophète, calme-toi. Prophète, calme-toi. Je vous dis que le mal.
Ah non. Évangéliste Pierre. Quand tu as la justice, tu as l'armée, tu as la machette, ça dit que tu as tout pour réussir et tu n'utilises pas, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça fait mal. Alléluia. Parce que plusieurs personnes pensent que le fait de ne pas reprendre ou de ne pas être comme eux, c'est que tu es faible. Non, c'est la parole. Oh yes. Alléluia. Yes. C'est seulement à cause de la parole. On a mal. Yes. Ah, Dieu ne perd pas le temps. Pousse un peu, s'il te plaît. Pousse. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Pousse. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Alléluia. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure là. Maman Blanc, c'est pas ce qu'on a dit. L'esprit est abattu. On te fait et ne fait pas. Tu as des papous qui disent que papa, s'il te plaît, donne-nous 2 heures, on arrive. Si tu sors là, toi et moi, je vais le prendre pour moi. Alléluia. Non, tu as des enfants. Non, papa, donne-nous 2 heures. Dis non, reste calme. Après, personne ne bouge. On prie. Pasteur te dit non, on prie seulement. Ça fait mal. Parce que la parole. Alléluia. Oui. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'entends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée. Pause. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Quoi? À toi de m'exaucer, ô Éternel. Même en tête de l'eau, on dit oui. C'est ça, c'est pas ça. Lorsque la cavalerie a dit c'est bon, à toi. Arrête-toi, arrête-toi Seigneur, exauce-moi d'abord. Parce que l'affaire là maintenant que je n'ai pas agi, c'est là où c'est dangereux. Quand un enfant de Dieu dit, je n'ai pas insulté mes ennemis, je n'ai pas martelé mes ennemis, je n'ai pas mal parlé d'eux, je n'ai pas répondu à leurs attaques. Papa, arrête-toi maintenant de m'exaucer. Ça, il est dangereux. C'est la partie du film là. Et c'est là où tu vois maintenant quelqu'un joue, il arrive ici à un PR, tu vois quelqu'un qui est comme ça. Excuse-moi encore pour que tu l'aies. Il y a quelqu'un comme ça, dimanche. Bien joué. Tu dis il y a quoi? Exactement. Là, entre nous, commence à toucher l'autre. Exactement. Le prophète, c'est pas le prophète. Maintenant là. Tu es là debout. Parce que ça chauffe. On lui a dit à l'hôpital que tu meurs après-demain. Tous les hommes de les patrons là se m'ont dit. Tu as fait 20 ans, 15 ans, tu pensais que tu étais fort. C'est lui là. C'est lui qui a la solution. Il vient comme ça. Et c'est là où il faut aussi être fort. Parce que ça, avant de pardonner, il faut d'abord donner le code. Alléluia. Il faut d'abord donner le code. Mais je crois que tu vas venir recevoir ça. Yes. Tu vas recevoir ça. Yes. Tu vas recevoir ça. Receive. Alléluia. Tu vas recevoir ça. Même dans ta famille, les personnes qui t'ont critiqué, ils viendront te demander pardon, Canado. Ils vont te demander Canado. Receive. C'est pourquoi toutes les personnes qui t'ont critiqué, reste calme. Les personnes qui ont mis ton reste calme. On a voulu le que ton nom, reste calme. On s'est assis sur ton visage, reste calme. Ça va même conseil à quelqu'un. Quand tu ne peux voyager, il a dit il n'y a pas de problème. Il a écrit ton nom, il a payé tout ça. Il a fait de manioc. Depuis, il y a des choses qui sont coincées. Reste calme. Alléluia. Yes. Il y a encore des personnes qui te donnent la révélation de ton problème. Lorsque tu suis seulement le conseil, tu réussis. Je te dis, reste calme. Tu n'as pas besoin de commencer à te fatiguer. Les 2 pieds au sol là. Dis seulement, arrête-toi. C'est la partie là. Le m'exaucer, Seigneur. Et termine en disant ceci.
Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai commencé à partir de maintenant, moi c'est ça mon tour. Psaume 143 au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que c'est fait. Alléluia. Yes. Maintenant, sans plus tarder, apportez-moi les personnes que j'ai nominées ici, qui ont réussi à l'école du ministère, venez rapidement. Yes. Alléluia. Approchez. Les personnes qui ont réussi le groupe qui a eu 15 à l'école du ministère. Alléluia. Et ils ont réussi. Ils avaient un thème. C'était quoi votre thème? C'était quoi votre thème? Le pardon comme impact. Ils ont bien préparé ça. Il y avait 3 groupes, mais eux, ils ont eu la plus grande moyenne. Alléluia. Alors, vous allez recevoir vos cadeaux. Apportez-moi les cadeaux et toutes ces personnes-là. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà le cadeau. Non, ça c'est pour toi. Le dernier, parce que c'était à 5. Il n'est pas là. Ok, vous allez lui mettre. Et là, acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous allez mettre votre nourriture là quand on ira à la montagne de prière pour 7 jours, sans manger, sans boire. Alléluia. Après qu'on revienne des fêtes. Alléluia. Yes. Après le 22, avant d'aller à la nuit de repentance gospel. Alléluia. Yes. On a 7 jours à la montagne. Téléphone éteint, tout éteint. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous asseoir. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le deuxième groupe, ils sont où? Le deuxième groupe, ceux qui ont eu la deuxième moyenne, 13-50, ils sont où? Venez rapidement, 13-50. Acclame le Seigneur, 13-50, école du ministère. Vous êtes à combien là-bas? Rapidement, rapidement. Vous êtes à 4. Hein? 4. Vous êtes à 4. Hein? Alléluia. Vous allez vous couper les hommes, vous coupez la banane à 2. Les femmes aussi coupez la banane à 2. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Yes. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. Maintenant, le dernier groupe, venez rapidement, le dernier groupe. Acclame le Seigneur pour le dernier groupe. 17-50. Acclamez, acclamez, acclamez. 11-33. Ils ont eu 10-33. Alléluia. 17-50. Acclamez l'Éternel pour eux, pour les encourager. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Béni. C'est fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Yes. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, le prophète aussi, moi aussi, il est la moyenne, c'est ça. 18-50. 18-50. Acclamez, acclamez. Acclamez le prophète, acclamez. Alléluia. Yes. Nous rendons grâce à l'Éternel. Le ministère MPR par ma voix tient à rendre grâce à l'Éternel pour toutes les personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent et ils sont aussi nos ennemis, les personnes qui critiquent, parce que chaque critique aussi est révélée par le Saint-Esprit et ça nous permet encore davantage de pouvoir encore faire des efforts. Oh yes. Donc soyez bénis au nom de Jésus et que la miséricorde grâce de Dieu soit étendue au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux te mettre debout, s'il te plaît.